La médiation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une question qui a quelque chose d'un petit peu paniquant. Un peu paniquant parce que les personnes qui sont le plus au fait de la question s'accordent pour dire qu'il est presque impossible d'en donner une définition satisfaisante. Et j'en profite pour glisser au passage que je détecte parfois comme un petit déficit de communication entre nous et les gens, vous voyez, par rapport à nos mots, notre jargon. Et peut-être qu'inconsciemment, on crée là un petit fossé. Mais passons. Pour clarifier les choses, j'aime bien utiliser la distinction entre médiation artistique et médiation culturelle. Pourquoi? Eh bien parce que déjà pour une partie très importante de la population, quand on dit culture, on entend art. Or bien sûr, les arts font partie de la culture, mais la culture est beaucoup plus large que cela. En distinguant les deux, on laisse une place à la culture, on lui accorde une importance à la culture étendue qui comprend les patrimoines, les sciences, les technologies, les traditions, les valeurs, les modes de vie, etc. Alors la médiation artistique, pour moi, elle est assez simple à cerner. C'est tout ce qu'il y a moyen d'imaginer, de concevoir, de réaliser avant, pendant et après une rencontre entre une personne et une production artistique. Je dis une personne, on pourrait dire un public, un citoyen, mais comme il me semble qu'en termes d'émotion artistique, ça se joue au niveau de l'individualité, voire de l'intimité, je préfère dire une personne. L'idée est donc que la rencontre soit de la meilleure qualité possible. Pourquoi? Nous partons en fait de la conviction que l'art transforme, que l'art émeut, que l'art modifie notre rapport au monde, qu'il questionne sur les enjeux de société, qu'il nous permet de nous différencier, de réagir, d'aimer, de ne pas aimer, bref, d'être singuliers ensemble. La médiation artistique consisterait donc à créer les conditions pour que, d'une part, la rencontre ait lieu, et d'autre part, qu'elle soit la plus belle possible. Pour que la rencontre ait lieu, évidemment, il faut que les acteurs soient en présence. Ce n'est pas toujours une chose évidente ou acquise. Et parfois, il arrive qu'il faille avoir recours à des guet-apens artistiques. Maintenant, pour que la rencontre soit belle, je vais garder le mot belle, on peut faire une quantité importante de choses. Et là, je vais faire court. Ça peut être au niveau de l'accueil, au niveau du lieu, au niveau du lien, ça peut être par des rencontres pédagogiques. C'est en gros tout ce que peuvent mettre en place les musées, les lieux d'exposition, les théâtres. Ça peut être des formations, des sensibilisations, des rencontres avec des artistes, vous voyez toutes ces choses qui sont très bien développées à beaucoup d'endroits et qui donnent des choses magnifiques. Maintenant, par rapport à cette médiation artistique, qui est bien comprise, où globalement on voit tous le plus ce qu'elle recouvre, j'ai envie de mettre 3 petits points sur un i. Le premier, c'est comment faire pour que la personne sente que l'œuvre n'existe que parce qu'elle est regardée, écoutée, expérimentée. Et là, je trouve intéressant de se dire qu'une création, c'est à 50% une œuvre matérielle et à 50% une œuvre immatérielle. L'œuvre imaginaire que la personne se fait en images, en sons, en mots, et qui est tout aussi importante. Au passage, j'en profite pour glisser que l'imagination de chacun dépend, entre autres choses, de son niveau de langage. Oui, les deux sont liés. Donc plus une personne a un vocabulaire qui est riche, évolué, plus son imagination est riche et évoluée. Oui, oui. Mais revenons à cette question. Comment faire pour que la personne sente qu'elle est nécessaire pour faire exister l'œuvre? Et c'est là que je trouve que le rôle du médiateur a quelque chose de singulier. Quelque chose qui doit être habilement dosé quelque part et qui est un petit peu subtil. Et je pense que de partir du principe simple, qu'aucune perception n'est invalide, peut aider. Plus qu'un médiateur connaisseur qui essaierait de remplir une bouteille un peu vide de quelque chose, c'est plutôt un médiateur réceptacle qui, lui, se remplirait de toute une série de perceptions. Et là, il peut y avoir un dialogue. Deuxième point sur le i. La médiation artistique est parfois dans ce qui pourrait ressembler à un paradoxe. D'une part, une programmation de très grande qualité, exigeante, très spécifique, mais qui monte parfois dans des sphères où ça plane un peu. Et d'autre part, comme en tête, partout, comme une rengaine, culture pour tous. C'est comme si quelque part, il fallait prendre les petits chemins hasardeux à côté de l'autoroute, mais espérer que les petits chemins soient fréquentés comme une autoroute. Et je crois que ça entraîne deux choses. D'abord, parfois, une forme de découragement
ou d'incompréhension par rapport à des tentatives de rapprocher un public d'une production artistique. Je pense par exemple aux arts contemporains. La deuxième chose que ça entraîne, c'est ce que j'appelle moi des médiations 112, d'urgence. Souvent, pour prendre un exemple, nous avons une magnifique exposition d'art contemporain. Et soudain, il faudrait rapprocher un public de cette exposition. Et dans bien des cas, ce public est le public qui est dit éloigné de la culture. Bien sûr, il n'est éloigné que de la culture de celui qui parle. Ou souvent, c'est un public aussi éloigné de l'argent, ou un public qu'on dit non acquis. Et soudain, il faudrait trouver une médiation magique, géniale, comme un massage cardiaco-culturel in extremis, pour rapprocher ce public et cette magnifique proposition. Troisième point sur le i, la place de la compréhension. Eh bien, très souvent, dans nos lieux culturels, c'est un axe privilégié. Nous essayons que les œuvres soient comprises. Or, nous sommes dans le champ de la perception, et Dieu sait si chacun est différent. Certes, certains ont besoin de comprendre pour être émus, d'autres pas du tout. Nous sommes là dans un champ très flou, subtil, subjectif, mystérieux, dans tous ces canaux qui font la spécificité de la perception de chacun. Alors parfois, je me demande, si nous essayons, dès le départ, d'installer une acceptation de la non-compréhension, est-ce qu'on n'arriverait pas à développer des perceptions autres, plus riches, plus personnelles surtout? Maintenant, la médiation culturelle. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est un peu la même chose, sauf que c'est la médiation qui ne s'attache pas exclusivement au domaine artistique, mais à tous les domaines qui fondent la culture. C'est donc l'espace de dialogue, de relation, entre un public et les patrimoines, les folklores, les langages, les sciences, les modes de vie, les valeurs, les croyances, etc. Le champ est vaste, immense même. On sort d'une médiation qui s'inscrit dans des pratiques et dans des œuvres. Et par rapport à ce cadre-là, de la culture au sens étendu, au sens plein, j'aime bien cette définition générale de la médiation qui date du XVIe siècle. Entremise, destinée à concilier. Mais prenons l'exemple d'un objet culturel au hasard, qui ne serait donc pas artistique. Un potager partagé. L'idée, en gros, est donc un ensemble de citoyens profitent de ce territoire collectivement dans un but productif. En gros. Et bien là, j'en arrive à deux questions préliminaires que je trouve très éclairantes pour dégager la place que l'on donne au public. La première est qui veut cet objet culturel? Qui veut un potager partagé? La deuxième est qui a envie et ou besoin de quoi? Eh bien, ces deux questions me permettent de répondre à ceci. Est-ce que le public, je le veux comme décideur, comme consommateur ou comme initiateur? Mais dans le secteur culturel, pour le moment, ce qui est souvent souligné comme point de tension, ce n'est plus tant l'opposition entre culture cultivée et culture populaire, mais bien l'opposition entre participation et non-participation à la vie culturelle. Et là, c'est un constat auquel il est difficile de rester sourd, et y être attentif peut être un levier intéressant, puissant même. Bon, la médiation culturelle, pour moi, finalement, c'est une manière d'imaginer, de concevoir et de réaliser l'action culturelle en pensant au public dès le début, en pensant avec le public. Voilà. J'espère qu'en distinguant la médiation artistique et la médiation culturelle, le brouillard qui peut y avoir parfois autour de la médiation se lève un peu. Moi, en tout cas, cette distinction me rend les choses plus lisibles pour trouver les outils adaptés aux différents contextes.